Salut! Juste avant que la vidéo ne démarre, je voulais juste faire un petit clin d'œil à des potes qui montent The Pit. The Pit, c'est une plateforme SVOD dédiée au rock et au metal qui sera lancée à la rentrée. Il y aura des films, il y aura des docs, des concerts, des masterclass, etc. Je vous mets le lien vers le crowdfunding qui se clôture le 7 juin en description. Merci pour eux. Nom de la première asso de Ben Barbeau, le cofondateur du Hellfest, le CLC Crew. Et ça a été créé en 2000, 2 ans avant l'orga du Furyfest, ancêtre du festival actuel. La tradition du brutal caddie, des joutes de chariots de supermarché, chaque soir au camping, est d'ailleurs issue du Furyfest 2005. À la mort de ce premier festival, et parce que sa tenue dépend d'un vote du conseil municipal de Clisson, Ben Barbeau et Johan Lenevé proposent aux élus la création d'un petit festival dans l'esprit des Vieilles Charrues. Le genre musical n'est alors pas évoqué. Surprise. Le 25 juin 2006, à 11h, le premier groupe à jouer au Hellfest est The Outburst, qui faisait du thrash, alors que jusqu'en 2015, c'est le death qui domine la programmation. 2007, et c'est le drame, un des groupes électrogènes de la 2e édition prend feu et prive la main stage d'électricité. Dommage, ce sera la seule fois où les groupes français y étaient en majorité. Oups, j'ai oublié de vous dire que le site utilisé par le festival est le terrain où jouait au foot Ben Barbeau petit. C'est beau. Même année, Type O Negative manque d'annuler parce qu'il n'y a plus de PQ. Et dire qu'en 2019, il y aura désormais 700 toilettes et sanitaires. Quant au batteur de Satyricon, qui jouait avec 1349, il fait un malaise en fin de concert parce qu'il n'a rien mangé de la journée, décidément. Mais ce n'est pas tout, les festivaliers sont dans la boue. Une équipe de bénévoles, les Warriors, se met donc en place pour aider au montage, démontage, ils sont encore là aujourd'hui. 2008, embauche de salariés. Les membres fondateurs plus les permanents du bureau s'appellent la Mother Firm. Notons d'ailleurs que le graphiste joua dans Watertank et le chargé de com dans Ortagos. Le projet de 2 festivals émerge, comme quoi l'idée n'est pas neuve, mais est vite annulé d'importants investissements pour l'accueil du public ayant lieu. Toujours en 2008, le chanteur de Punish Yourself rate son saut dans la foule, se brisant 6 côtes, mais finissant malgré tout son concert. Bravo. Le chanteur Dearbone, lui, escalade la main stage pour jouer son solo à 15 mètres de hauteur. Il recommencera d'ailleurs en 2010. Et cette année-là, c'est le premier slam d'une tente 2 secondes pendant le concert de Motorhead. Ce ne sera pas le dernier. 2009, pas mégalo, Motley Crue renomme la main stage la Crue Fest Stage. Manowar offre une guitare aux fans montés sur scène pour jouer avec eux The Gods Made Heavy Metal, suivi du premier feu d'artifice du festival. L'édition est aussi marquée par l'installation du Monster Ball of Steel, un spectacle de moto dans une sphère d'acier. 2010, 2 ans après que des fondamentalistes aient déversé de l'eau bénite sur le terrain, c'est au tour du coup de gueule de Christine Boutin et de Philippe Devilliers de booster indirectement la notoriété du festival. Fallait pas gueuler. En contre-pied, le député Patrick Roy, l'homme à la veste rouge, se rend sur le festival. Il décédera malheureusement l'année suivante. 4 ans avant l'arrivée de la grande roue de 40 mètres, c'est surtout Paul Stanley, le chanteur de Kiss, qui survole la foule en tyrolienne pendant son set. Tandis qu'à la demande du chanteur d'Infectious Grooves, la foule envahit la scène. 2011, Scorpion bat un record en étant le seul groupe à avoir joué au Hellfest, mais aussi au Club Dorothée. Et oui, c'était en 93. 2012, sortie de la première compilation du festival avec 34 groupes et un ticket d'or donnant un accès au site en guise de Charlie et la Chocométallerie. 2012, c'est aussi l'arrivée de la tente Altar, une des plus grandes d'Europe en forme de Y et qui sera remplacée en 2014 par une autre structure. 2013, arrivée enfin du cashless et fin des jetons, les tokens, que l'on retrouvait régulièrement dans la machine à laver. Même année, la construction du lycée Sud-Loire fait déménager le festival du Val-de-Moine au Champ-Louet. La partie boisée Kingdom of Muscadet était d'ailleurs une parcelle de vigne. Le Luxor, situé à l'entrée du site, est celui de la chanson Luxor J'adore de Catherine. Il y a d'ailleurs un projet en cours, mais je ne suis pas encore autorisé à en parler. Peut-être est-ce avec un brasseur du coin, qui sait.
Le film Pop Redemption, avec Julien Doré, Jonathan Cohen et coécrit par Alexandre Astier, est tourné sur scène juste après le concert des Guns. Le journal Ouest France publie par erreur 24 heures avant la prog officielle, et bravo les confrères. On l'oublie d'ailleurs souvent, mais l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés. L'occasion de repartir avec la mascotte Doudou Elfie ? Oui monsieur, il y a une mascotte. 2014, création du Hellfest culte et de la guitare de 10 mètres sur le rond-point d'entrée du festival. Je profite aussi que l'on soit à la moitié de la vidéo pour vous parler de FaceView, une sorte de wiki sur la musique. La seule différence, c'est qu'ici tu gagnes des points dès que tu balances une info, et points qui te permettent de gagner du matos, des vinyles, des cours de gratte ou du merch. Alors, c'est encore en version bêta, mais si tu utilises le code UCLA500, je te laisse partir avec 500 points d'avance. Et pour info, je n'ai pas encore mis les tips de cette vidéo. C'est cadeau. Reprenons, cette guitare géante, donc créée par Jean-François Bruisson, aussi auteur de L'Arbre sur le site, a été offerte par la commune. Commune par rancunière pour le coup du petit festi à la vieille charrue. Création aussi en 2014 du L-City Square, inspiré du quartier londonien Camden Town, espace imaginé par Ivan Hart, qui a également travaillé sur les films Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Dogville de Lars von Trier ou Jeanne d'Arc de Luc Besson. Lors de cette 9e édition, et en raison d'une rupture de stock, du merch officiel a dû être produit dans la nuit du vendredi au samedi pour réapprovisionner les stands. Même année enfin, un couple se marie sur le camping. Bon, au moins la question de l'enterrement de vie de garçon est clôturée. 2015, le train Nantes-Clisson est redécoré aux couleurs du festoche et de World of Warcraft, partenaire alors de l'événement. 2015, des groupuscules vandalisent le site en amont de l'événement à coup de tags fondamentalistes et brûlent même un corbeau. Il y a tout de même des types qui n'ont jamais vu le film The Crow. Par rancunier, Slipknot revient après avoir été accueilli au Furyfest sur scène et à la suite d'un quiproquo avec bouteille, clé à molette et carcasse de lapin dans la tronche. 2015, c'est aussi le skatepark Cross d'Acrose qui fait son apparition, structure réalisée par Madneum, auteur déjà de La Pyramide de Feu du festival. 10e édition toujours, création du Macumba contre-teuf du camping avec boule à facettes, également présente au Motocultor, où je présenterai cette année une émission. Le batteur des ZZ Top et Alice Cooper demandent à faire un golf avant leur concert. Limp Bizkit finit son set avec Staying Alive des Bee Gees. Enfin, le 19 juin, sur la Main Stage, ce sera le dernier concert de Motörhead en France. 2016, le chien présent sur l'affiche s'appelle Horus et appartenait à Elicia, une copine nantaise des salariés. Ah bah, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas creusé les infos. Le changement de plateau de Rammstein, venu avec 12 semi-remorques, dont un pour la pyrotechnie, nécessitera environ 50 roadies sur scène. Grand écart toujours en 2016 avec le groupe de métal sud-coréen Jambinai qui fait l'exploit de jouer au Hellfest 2 ans après leur passage au Transmusical de Rennes. En plein pogo, lors du concert de Refused, quelqu'un laissera tomber d'immenses liasses de billets dont beaucoup profiteront. Pour son 3e passage et afin d'agrémenter les chœurs, Ghost fait participer 25 élèves de l'école de musique Artissimo de la vallée de Clisson, et non, il n'y a pas de vanne. Pour info, les poubelles sont ouvertes pour être retriées, soit 250 tonnes de déchets. Ce n'est pas une raison pour d'ailleurs ne pas trier, une loterie étant organisée depuis pour faire gagner des passes à ceux qui ramènent au moins 2 sacs. 2018, le chanteur de Manowar annonce sur scène la venue du groupe, l'année suivante, précisant qu'il n'a jamais brisé une promesse envers les fans français. Eh bien, raté. En 2019, Sabaton remplace Manowar. Sauf que le chanteur de Sabaton n'ayant plus de voix, il est lui-même remplacé par le guitariste. Ce n'est d'ailleurs pas le seul accroc de l'édition, le montage avait pris 2 semaines de retard à cause de la tempête Miguel. Heureusement, Urbano, des membres d'un festival hip-hop, viennent depuis quelques années en renfort des Warriors. Aujourd'hui, parmi les 25% d'étrangers et 180 000 festivaliers, soit près de 25 fois le nombre d'habitants, il y a plus de 70 nationalités, dont 95%, moi le premier, serais bien incapable de citer de tête ces 70 pays. D'autres chiffres ? Allez,
C'est la maison qui régale. Il y a 1200 journalistes répartis dans 450 médias qui couvrent l'événement. Peu cependant, comme moi depuis un peu plus de 10 ans, dorment au camping. N'oublions pas aussi les 4200 bénévoles, dont un habitant sur 6 qui prête main forte aux 19 salariés et 1200 vacataires. Autre info, les désoiffeurs qui arpentent le site pour ravitailler directement les festivaliers dans les rangs portent 11 litres de bière sur le dos. Ce qui n'empêche pas le Hellfest d'être le festival français où l'on consomme le plus de vin, 18 400 litres en 2019. Bénéficiant d'1% de subvention, plus de 7 millions d'euros sur les 125 millions de budget sont consacrés au cachet des artistes. En coulisses de cette édition 2019, il y en avait un autre qui était hilar, c'est l'animateur Francis Zégut qui, sur la proposition de Mathieu Drouot, copropriétaire de la marque Hellfest, s'est pris en photo avec un autre barbu, le chanteur de ZZ Top. Avec l'ajout du Knockfest, la même année, en veille de festival, nouveau record avec 440 000 litres de bière vendus, à boire évidemment avec modération, et acheminés par 4 km de pipeline souterrain. Et le festivalier moyen, qui est-il alors? C'est un homme de 35 ans qui dépensera 400 €, hors passe 3 jours, mais c'était plus il y a quelques années, et contrairement à une idée reçue, 7% seulement dorment sur les 22 hectares de camping. En octobre 2019, le pirate informatique ayant bloqué la billetterie, dont les 55 000 passes se sont pourtant vendues en 1h30, a écopé d'une amende et d'1 mois de prison, avec sursis. Record de participation du festi, Phil Anselmo. Il est venu 8 fois dans 5 formations différentes, et ce malgré une annulation en 2016. 2020, Monique Lamouche, qui s'est notamment occupée de la déco de l'espace festivalier, prend en charge les décors du clip Un dernier baril des Tagada Jones. Et enfin cette année, alors que le festival travaille peut-être sur une deuxième édition en 2022, avec peut-être Metallica et les Guns, le Hellfest prévoit cette année une version digitale, des lives enregistrés sur lequel j'ai eu la chance d'ailleurs d'être convié et dont j'espère je serai autorisé à vous en reparler très prochainement.